aujourd'hui je vous fais une courte vidéo sur mon nouveau rig de minage GPU. Ça faisait longtemps que j'en avais pas monté un nouveau, donc je suis assez excité. Avec la nouvelle génération des RTX 4000, hein. Moi j'avais gardé que des RTX 3000, j'ai que des 3070. À l'époque j'avais 3080, 3090, 3060 Ti. Après le merge Ethereum, j'ai un peu rationalisé mes rigs. Il me restait une trentaine de cartes 3070 et là j'ai eu un bon plan dans les 600, pardon, TTC, dans les 700 euros TTC, donc des 4070 Ti. Mais je me suis dit c'est le bon moment, go. Donc là j'en ai acheté 7, donc c'est des MSI Ventus 2X OC. Donc c'est une carte d'entrée de gamme, hein. Pour ça j'ai eu un bon prix dessus. C'est pas des cartes qui consomment beaucoup, hein, finalement, les séries 4070 Ti. Donc on peut se permettre d'avoir des cartes à 2 ventilos. Bon, après je ferai des tests avec, voilà, on verra. Mais bon, les consommations que j'ai vues dans les niveaux des overclocking, ça n'a pas l'air énorme. Donc ça a l'air gérable. Voilà, donc du coup je suis content, j'en ai reçu 7, donc je vais monter un rig de 7. 4070 Ti pour moi c'est le meilleur modèle pour miner actuellement. C'est un des modèles les plus efficients dans la série 4000 de toutes les cartes qui existent, hein. Donc ça c'est top. Voilà, donc cool. Bon, je vous montrerai le résultat final. Ça c'est un rig que j'avais démonté c'était un rig avec 3060 Ti, donc que j'ai nettoyé et que je vais pouvoir récupérer tel quel. Donc il y a 2 alimes 1000 watts. Normalement pour un rig de 7 ça devrait suffire. Donc 3 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre. Je pense pas dépasser les 150, 160 watts de consommation par carte au maximum, donc ça devrait aller. Équipé toujours, donc c'est une carte mère Isonic B250 avec 12 ports. Donc j'en ai largement assez. Voilà, et puis des risers en D010S Plus Happy Mining. Vous voyez? Et ça, pour les faire, les personnaliser, il a fallu que j'en commande 1000. Il m'en reste encore un paquet. N'hésitez pas à en commander sur la boutique. Voilà, donc 2 alimentations, ça c'est des Corsair 1000. Voilà, une carte mère B250 classique avec les ventilos d'un côté et de l'autre pour faire un flux entrant-sortant. Je vais le réutiliser, donc ça va être rapide à monter. Je vais vous montrer le résultat final. A tout de suite. Voilà le résultat final. Bon, vous m'excuserez pour le câble management, ça n'a jamais été trop mon fort. J'ai remonté le rig, hein, rapidement pour vous montrer. Voilà, j'optimiserai un peu plus le câble management tout à l'heure. Voilà, donc on est sur un rig, je répète, 7 cartes RTX 4070 Ti. Voilà, beau petit rig. Donc j'en avais récupéré un que j'avais désossé. Donc il n'y a pas eu de problème, nickel. Ça a bien démarré. Donc moi je vous conseille, quand vous montez un nouveau rig, de pas tout démarrer d'un coup. Par exemple, vous pouvez démarrer juste l'alimentation principale, la moitié du rig, et après si ça va bien, démarrer le reste, parce que si vous avez des soucis ou quoi, vous êtes un peu perdu. Donc moi j'ai démarré d'abord sur 3 cartes avec l'alimentation principale, et puis ça s'est bien passé, puis j'ai allumé la deuxième et puis nickel. De toute façon ce rig là marchait déjà bien, les risers, tout ça, c'était nickel. Voilà, ça tourne, c'est silencieux, c'est très agréable, ce silence là. Donc c'est des cartes donc de nouvelle génération où c'est le nouveau connecteur PWR12 là, enfin 12 pins. Donc c'est fourni avec, hein, il y a un adaptateur qui se met dessus, qui est fourni avec de base. Et vous mettez deux PCIe 8 pins. Voilà, donc nickel chrome. Alors c'est vrai que j'en profite pour donner des petits conseils à ceux qui tombent pas sur la vidéo, qui n'ont pas trop de connaissances en montage de rig. Quand vous branchez les risers, n'utilisez pas les câbles SATA qui sont fournis avec. Les câbles SATA supportent même pas une cinquantaine de watts. Il faut brancher en PCIe. Alors là je peux pas vous montrer peut-être en dessous comme ça, mais voilà, branchez bien avec des câbles PCIe.
les risers. Vous pouvez utiliser des splitters hein, comme je fais, mais voilà. Surtout n'utilisez pas les SATA, ça c'est un conseil de base pour ceux qui débutent. Et respectez bien au niveau d'alimentation, là je suis sur une 1000 watts, il faut garder 25, idéalement il faut garder 25% de marge. Donc pas dépasser théoriquement 750 watts. Voilà, donc là j'ai mis 3 cartes, donc il faut faire vos calculs. Bon, moi au niveau on va le voir tout de suite, là, les cartes elles sont à 160 watts à peu près. Mais voilà, bon, je suis large, c'est-à-dire que même si j'ai 200 watts par carte, là j'en ai 3 qui tournent sur cette alimentation là, donc ça fait maximum 600 plus la carte mère, le processeur, bon, on arrive à moins de 700 watts. Donc ça c'est bien. L'autre côté, j'ai 4 cartes, donc théoriquement ça peut monter à presque à 800 watts si je dépasse pas les 200 watts par carte. Sur une alim à 1000 watts, bon après c'est du Corsair Gold, on peut quand même un petit peu y aller dessus. Mais bon, en principe je vais pas être à 200 watts par carte, là je suis à 160. Là je suis en train de miner de la lithium, je vais vous montrer. Je pense que c'est les derniers jours, semaines pour miner de la lithium parce qu'il y a les ASIC qui arrivent dessus. C'est encore rentable de miner de la lithium avec du GPU. On gagne encore des dizaines et dizaines de centimes par jour par carte. Je pense que ça vaut le coup d'en accumuler avant que ça soit terminé. Bon, voilà. Donc je vais passer maintenant sur l'ordinateur pour vous montrer la rentabilité de ce rig là. Et voilà ce que je suis en train de miner, comment je l'ai configuré sur iOS. Un petit peu pour les nouveaux qui débarqueraient, qui veulent voir comment ça fonctionne le minage. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve maintenant sur iOS pour vous montrer mes petits rigs et le nouveau. Donc vous voyez, j'ai actuellement du coup 5 rigs, hein, donc j'en avais 4 et là j'ai un cinquième. J'ai gardé sur tous les rigs des 3070. Voilà, actuellement je mine de l'aléfium. Donc du coup pour l'instant je me prends pas la tête, j'ai mis de l'aléfium aussi sur le nouveau rig. Donc voilà, donc on a mon petit rig avec mes 7 4070 Ti. Et vous voyez les 4070 Ti, enfin, elles sont 2 fois plus puissantes sur l'aléfium que les 3070. Voilà, en efficience c'est un petit peu mieux, mais sur l'aléfium on voit pas une grosse différence sur l'efficience. Voilà, donc on est actuellement à environ 180 watts de consommation par carte. Et bon, pour l'instant au niveau de température c'est correct, hein, je suis à 80% au niveau des ventilos. Bon, tant qu'on est en dessous de 65-70 degrés, ça va. Donc un petit 60 degrés, ça reste correct. Sur ces cartes là, hein, c'est que des deux, comme je vous ai dit, hein, c'est des deux ventilateurs. Donc après il y a un peu d'épaisseur quand même. Mais bon, 180 watts, ça, bon, voilà, sur des cartes comme ça commence à tirer un peu, donc c'est normal. Sur d'autres crypto-monnaies, je ne serai pas du tout à 180 watts, on va le voir après. Je vous montre vite fait. Bon, je vous mettrai un lien dans la description avec le tutoriel complet du montage d'un rig 4070 Ti, pareil. Je vais pas le refaire encore un tutoriel, il existe déjà, je vous mettrai un lien. Là, du coup, je vous montre rapidement. Pour configurer la flight sheet, du coup, il faut vous créer un wallet Alephium. Donc moi, j'ai téléchargé un wallet natif officiel. Après, il y a peut-être certains exchanges qui gèrent l'Alephium, j'imagine. Mais bon, moi, je préfère être sur un cold wallet, enfin sur un wallet software. Le mineur, donc j'ai pris du LOL miner. Pour les settings, je me suis pas embêté, je suis allé sur hashrate.no. Voilà, je suis allé sur Alephium et j'ai pris les settings qu'ils indiquaient. Voilà, donc j'obtiens à peu près le hash rate et la consommation à peu près qu'ils indiquent. Voilà, donc dans le mineur, je configure le coin, Alephium, le wallet et le worker. Voilà. La pool, je suis sur la Gigi pool. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et après, voilà. Tous les paramètres de core clock, memory clock, power limit et le coefficient, tout ça, ça va dans extra config argument. Voilà. Du coup, je suis sur pour ceux qui ne connaisseraient pas, je suis sur la Gigi Pool. Alors, la Gigi Pool, c'est une pool française dont on est partenaire et qui gère pas mal de crypto. Donc là, nous, on a miné pas mal de Dinex aussi. Et on est aussi sur la pool pour du Caspa.
Voilà, en tout cas sur la lithium, voilà, on est 42 mineurs dessus. Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup là, il y a 500 Go H sur la pool et moi j'apporte 50. Donc j'ai 10% de la puissance sur la pool, sur la lithium. Donc là on retrouve mes 5 rigs hein, qui sont dessus à fond pour l'instant. Voilà, après en termes de rentabilité, donc qu'est-ce que ça peut donner avec cette 4070 Ti? Bon, la carte me revient environ à 600 euros. Environ. Mon coût électrique est environ 10 centimes d'euros, le coût de revient. Voilà. Et donc, dans les plus rentables actuellement, voilà, vous pouvez obtenir, enfin moi dans ma situation, du 90 centimes, entre 80 et 1 dollar, 90 centimes et 1 dollar par jour. Il y a le Pyrine hein, qui est pas mal rentable actuellement dessus. On va regarder le Pyrine. On va regarder. Il y a le Nexa aussi, le Nexelia. Donc on va regarder aussi le Nexelia. Carlsen. Donc là, la lithium, je suis dessus. Donc il y a encore une bonne rentabilité, c'est quand même sur la lithium. Avant que les ASIC commencent à tout casser. Voilà, etc. Du coup, le retour sur investissement, mais ça c'est le calcul simple, on est à peu près sur du 2 ans dans ma situation. Après évidemment, la stratégie du mineur c'est d'accumuler les coins, pas forcément d'aller miner les coins en haut du tableau, d'aller sur d'autres coins et puis sur des coins qui vont faire des belles culbutes au bout d'un an, 2 ans. Voilà, voilà, après voilà, bon, on va pas reparler des stratégies, mais en tout cas voilà, ça c'est la poule, on en a parlé. Ce que je voulais montrer, c'était sur, par exemple, donc là je suis où, le Pyrine. Alors c'est pas ça que je veux montrer, c'est plutôt les efficiences. Vous remontrer les efficiences. Pourquoi je suis parti sur les 4070 Ti. Bon, on va aller sur le copo. On va regarder un peu le Pyrine. Est-ce que je le trouve le Pyrine? Bon, on va regarder le Ironfish. On en parlait en ce moment. Et où le Pyrine? MNOP. Le Pyrine, le Pyrine, le Pyrine. Il est là. Ok. Donc ce qui est bien fait, vous avez une section benchmark, vous pouvez voir les cartes, les classements par efficience et par hash rate. Hein. Donc évidemment, on va retrouver en tête la 4090. Voilà. On peut voir au passage par exemple que la 4070 Ti elle est un petit peu moins performante que la version Super qui l'a supplantée, mais elle est moins efficiente. Voilà. Et moi, comme je recherchais de l'efficience, et que, voilà, que j'avais eu des prix intéressants sur ces modèles-là qui va disparaître pour être remplacé par la version Super. Donc voilà, la 4070 Ti sur le Perrine, c'est l'une des plus efficientes. Il y a la 4060 Ti, j'avais hésité à prendre des 70 ou des 60 Ti, mais bon, je voulais un minimum de puissance. Sur l'algorithme Copo, là j'ai pris le Clore hein, comme exemple, hein, mais il y a plein de cryptos dessus. Dont le Ravencoin hein, historiquement. Donc alors oui, il y a les AMD qui sont plutôt performantes dessus de base, mais si on regarde les RTX, voilà, la 4070 Ti, c'est une des RTX qui est la mieux dessus. Donc devant la 4090, devant les 4080, 4060 Ti, etc. Voilà, sur l'Ironfish, on va regarder. Sur l'Ironfish, voilà, RTX 4070 Ti, on est quand même en haut du panier. Bon, vous me direz heureusement c'est une dernière génération, mais voilà, comparé aux 4080, 4090, bah, voilà, je préférais partir sur plus efficient que ça. Plutôt que la puissance brute, parce que moi je paye quand même un peu l'électricité. Donc voilà, voilà, j'ai fait un peu le tour d'horizon. Donc là ça tourne, ça a l'air d'être stable. Et puis bah, après, je passerai. Une fois que la lithium va complètement. Bah, rapportera plus grand chose avec des GPU, bah, on passera à autre chose. Hein. Là, ça y est, les ASIC qui arrivent. Hein. Il y a un nouveau modèle chez Goldshell qui a été annoncé. Qui, de mémoire, 360 Go pour 180 watts de consommation. Quoi.
Donc, en gros, la consommation d'une de mes cartes, mais 100 fois plus puissant, quoi. Donc vraiment énorme. Plus de 100 fois plus puissant, hein, je suis gentil. Voilà, donc les ASIC arrivent dessus, donc vous voyez, les GPU vont pas pouvoir résister longtemps. Au niveau rentabilité dessus. Voilà, j'ai tout dit, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Bon minage à tous, et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Ciao.